8h30 sur Al-Oula. Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici ses principaux titres. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, préside à Rabat la cérémonie d'inauguration du bazar solidaire de bienfaisance du cercle diplomatique. Un événement qui met en avant une grande variété d'œuvres d'art et de produits artisanaux provenant des 4 coins du monde. Ce rendez-vous annuel est surtout un geste de solidarité envers les plus vulnérables. Plein feu sur la Cité Ocre qui retrouve son incontournable festival international du film. Ouverture hier en apothéose de la 22e édition avec un line-up éclectique de 81 films dans 9 premières mondiales et des hommages vibrants. Hier, le festival a déroulé son tapis rouge à une constellation de stars. Les moments forts à suivre dans le journal. Enfin, dans votre escale culturelle hebdomadaire, nous vous ferons découvrir l'œuvre de l'autrice, compositrice et interprète marocaine Meriem Aboulouafa. Des envolées musicales inattendues entre pop, électro et influences marocaines. Ce soir, l'artiste nous présente son nouvel album Family, dont la sortie est attendue ce 3 décembre. Un opus authentique où les sons et les mots résonnent avec une rare intensité. Meriem Aboulouafa est l'invitée de l'escale culturelle. À la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem a présidé aujourd'hui la cérémonie d'inauguration du bazar solidaire de bienfaisance du cercle diplomatique. Un rendez-vous annuel placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Prennent part une quarantaine de pays et d'organisations internationales avec un objectif commun, prêter main forte aux catégories vulnérables. Khadija Jamali, Abdelrahim Filoul, Hamza Sayeh, Yassine Mourafek avec Nisril Hamdawi. Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat, où Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, préside la cérémonie d'inauguration du bazar solidaire de bienfaisance du cercle diplomatique. Un événement annuel qui célèbre l'échange culturel, la solidarité et les liens d'amitié qui unissent les membres de ce cercle, composé de conjointes des chefs de mission diplomatiques et des représentants d'organisations internationales accréditées au Maroc. Par ce geste inaugural, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, annonce l'ouverture de ce grand événement caritatif et commence sa visite des différents stands du bazar du cercle diplomatique. Une grande variété de produits artisanaux et du terroir y sont exposés, comme pour offrir aux visiteurs un fabuleux voyage aux couleurs et aux saveurs des 4 continents. Mais au-delà du plaisir de donner à découvrir les richesses de plus de 40 pays participants, l'événement a pour objectif de récolter des fonds pour soutenir les ONG marocaines œuvrant en faveur des plus défavorisés. C'est une façon pour le cercle diplomatique de montrer que nous sommes totalement engagés au Maroc, que nous nous tenons aux côtés des populations vulnérables et que nous comptons collaborer avec elles en les soutenant. Et c'est pourquoi aujourd'hui on est à environ 44 stands qui proposent des produits, de l'artisanat du monde, des choses à découvrir qui montrent aussi l'identité culturelle de nos pays respectifs. Queremos compartir con todos los que vendrán. Nous sommes là aujourd'hui pour partager avec tous les visiteurs notre culture à travers les produits que nous exposons. Produits en céramique, de haute couture et des produits du terroir. Nous sommes ravis de prendre part à cet événement pour contribuer à jeter des ponts entre les cultures et surtout pour œuvrer à récolter des fonds qui financeront des projets de solidarité au profit des plus vulnérables. Que la gente venga a preguntar por el país y sobre todo recaudar para poder ayudar en nuestros proyectos de solidaridad. Chaque stand raconte une histoire sur la culture et le savoir-vivre des peuples des 4 continents. Avec leur grande amabilité, les représentantes des pays participants donneront ainsi aux visiteurs un avant-goût des produits les plus emblématiques de leur terre.
Bienvenue dans le stand de l'ambassade de l'Inde. Nous avons beaucoup de choses pour les femmes. Nous avons des saris, des écharpes, quelques bijoux, quelques sacs. Et vous êtes bienvenus de nous visiter. Nous sommes ravis de participer dans le bazar diplomatique. Nous sommes très contents d'être là. Et vous voyez que la Côte d'Ivoire est très représentée par nos cultures. Nous sommes un pays où on a beaucoup de cultures. Voilà la directrice du tourisme. On a beaucoup de choses chez nous, il y a beaucoup de variétés, donc il fallait qu'on montre ça aux pays frères, aux visiteurs qui vont venir au bazar. Au terme de cette cérémonie, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Mariam, a posé pour une photo souvenir avec les membres du cercle diplomatique. Une belle manière d'immortaliser ces précieux moments qui reflètent les valeurs de fraternité, de solidarité et de générosité fièrement perpétuées par le cercle diplomatique au Maroc. Violences faites aux femmes, les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre se poursuivent jusqu'au 10 décembre. À cette occasion, une véritable vague de solidarité traverse le pays, portée par des associations engagées à rendre visible cette réalité souvent tue. Exemple ce soir, depuis l'un des centres de proximité les plus actifs auprès des femmes victimes de violences à Agadir, celui d'Ennejda. Sur place, une équipe pluridisciplinaire prête une oreille attentive et offre un accompagnement aux victimes. Reportage Yassine Maazi, Hajib Tamek et Zakaria Moukinbillah. Elles sont des dizaines de femmes victimes de violences à s'adresser chaque mois au centre Ennejda d'Agadir, relevant de l'Union de l'action féministe. Ici, ces femmes victimes de violences conjugales, psychologiques ou virtuelles, cherchent à trouver un refuge et une main tendue réconfortante. Écoutées et soutenues, elles commencent à entrevoir une nouvelle lueur d'espoir. Je souffre de violences conjugales multiples. Mon conjoint n'assume pas ses responsabilités financières pour subvenir aux besoins du foyer. Il s'absente beaucoup de la maison et fait monter les enfants contre moi. Les violences verbales sont nombreuses. Ici au centre, on m'a conseillé et orienté vers les institutions juridiques compétentes. On m'a également soutenu sur le plan psychologique. Les responsables m'ont assisté pour déposer plainte chez le procureur du roi. Ils m'ont également soutenu au niveau psychologique, car les séquelles de la violence sont difficiles à dépasser. De l'assistance sociale au soutien psychologique, en passant par le conseil juridique, un ensemble de services sont proposés aux femmes victimes de violences. À leur écoute, toute une équipe composée d'assistantes sociales qui œuvrent à alléger un tant soit peu les souffrances qu'elles ont endurées. Nous accueillons des femmes de différentes conditions. Certaines d'entre elles ont subi la violence pour la première fois. Dans tous les cas, notre rôle est de les écouter sur 3 ou 4 séances afin de les aider à arriver à un certain équilibre psychologique. C'est une condition essentielle pour leur permettre d'aborder la vie avec un peu plus de clairvoyance. Le centre Ennejda d'Agadir prend actuellement en charge 313 femmes victimes de violences et leurs 374 enfants. C'est dire toute l'ampleur du phénomène de violence conjugale et domestique. Une réalité qui mobilise depuis le 25 novembre et jusqu'au 10 décembre l'ensemble des intervenants autour de la campagne nationale, 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Page Monde, le continent asiatique toujours en proie à des inondations dévastatrices, conséquence directe du dérèglement climatique. L'île du Sri Lanka vit depuis une semaine au rythme de pluies diluviennes et de vents violents. Résultat, des glissements de terrain meurtriers. Bilan, au moins 123 morts, des dizaines de milliers de déplacés et quelques 130 disparus. Le cyclone Ditwa, né au large de l'océan Indien, a balayé l'île avec une puissance rare, transformant des quartiers entiers en torrents de boue et de débris. Ditwa poursuit désormais sa route vers l'Inde voisine. Le point sur la situation en Europe de l'Est. Kiev a été la cible la nuit d'hier de tirs russes, de missiles et de drones. Suite à cette attaque, plus de 600 000 Ukrainiens à Kiev et à Kharkiv se sont retrouvés privés de courant électrique. Moscou intensifie ses attaques quotidiennes sur Kiev au moment où les négociations de paix sont dans l'impasse. Une équipe de négociateurs ukrainiens est en route vers les États-Unis afin de discuter du plan américain visant à mettre fin au conflit en Ukraine.
Cap à présent sur Amsterdam, la capitale néerlandaise attire tous les ans des millions de visiteurs. Un tourisme de masse qui pose problème. Nuisances sonores, pollution, logements inaccessibles pour les locaux. Pour y faire face, la ville a adopté toute une campagne de lutte contre le surtourisme. Le conseil municipal de la ville n'autorise plus la construction de nouveaux hôtels sur le territoire de la ville. Le terminal des bateaux de croisière a été fermé, la location de logements de courte durée limitée. Retour au Maroc et cap vers une toute autre atmosphère. Marrakech qui s'illumine à coups de projecteurs. La cité ocre a déroulé hier soir son tapis rouge, un ballet de grandes figures du monde cinématographique, donnant le ton à son 22e festival international du film. La soirée inaugurale a réuni des invités de marque aux côtés des stars du cinéma marocain et international. Jury et premiers hommages suivaient les temps forts de ce jour du FIFM avec nos envoyés sur place, Nedal Bouhmala, Jinan Sharrat, Iman Slaoui avec Zakaria Moukinbillah. Marrakech brille de mille feux pour la 22e édition du Festival international du film. Cette nouvelle édition a démarré par le traditionnel défilé sur le tapis rouge. Des invités du festival et des grandes figures du cinéma marocain et international, sous les acclamations d'un public passionné. Cette parfaite symbiose entre glamour et célébration du 7e art est devenue au fil des éditions l'un des atouts phares de ce rendez-vous cinématographique international. Mon histoire avec ce festival a commencé en 2001. Aujourd'hui, cet événement est une vraie plateforme pour transmettre la passion du cinéma à la nouvelle génération de cinéastes. L'événement offre aussi l'opportunité de découvrir de nouveaux talents en réalisation à travers les ateliers Atlas. Cette année, je présente le film de Mariam Benbarek, intitulé Behind the Palm Trees. L'histoire raconte le Maroc d'aujourd'hui et la souffrance des jeunes. Le film braque les projecteurs sur des problématiques telles que le chômage ou les histoires d'amour. Dans une ambiance vibrante, le public a accueilli le président du jury de la compétition officielle, le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho. Cinéaste de renommée internationale, Bong Joon-ho est le réalisateur du film oscarisé Parasite, ce chef-d'œuvre qui a tenté d'explorer la réalité coréenne en mettant en scène des interrogations et contradictions par le biais de l'humour noir. En tant que président du jury, je ressens tout le poids de la responsabilité de cette mission. Nous allons aborder les œuvres présentées avec sérieux et ouverture. Aujourd'hui, alors que le festival est à son 22e anniversaire, je vois que le public est composé en grande majorité de jeunes férus de cinéma. Je suis donc ravi de partager avec eux la passion du 7e art. We can't now wait any longer to officially open this festival. Ces grands noms du 7e art issus de 4 continents représentent différentes sensibilités et générations de cinéastes. Leur mission, départager les 13 films en lice pour la compétition officielle, tout en portant une attention singulière aux voix nouvelles. Ces productions qui promettent de donner à voir la diversité des regards qui façonnent le cinéma d'aujourd'hui. ممكن تلعبي معايا؟ أعد لحد 5.
Autre moment fort de la cérémonie d'ouverture, le vibrant hommage rendu à la figure emblématique du cinéma égyptien et arabe, l'acteur, réalisateur et producteur Hussein Fahmy, qui a reçu l'étoile d'or des mains de sa compatriote, la grande actrice Yousra. Thank you. Au fil des années, le Festival international du film de Marrakech s'est imposé comme un rendez-vous incontournable de la scène cinématographique mondiale. Le grand succès que connaît cette manifestation d'envergure atteste aussi de sa capacité à mettre en lumière des artistes venus d'horizons divers, des grandes figures qui incarnent la force universelle du cinéma. Place à présent à votre escale culturelle hebdomadaire. Faisons halte dans l'univers singulier de Maryam Aboulouafa, cette voix cristalline qui vibre au son de pop, électro et d'influence marocaine. Sa musique se fait à la fois miroir et évasion. Maryam Aboulouafa, autrice, compositrice et interprète, nous invite à un voyage intime au cœur de ce qui fait rythmer son univers, la famille, l'histoire et la mémoire et la foi également. Des thématiques qu'il retranscrit lors de son deuxième album Family, dont la sortie est prévue ce 3 décembre. Un projet né entre les racines, les souvenirs et le souffle intime de l'artiste. Avant-goût de son album et de l'ensemble de son souffle artistique avec Maria Awad et Ayoub Chlouah. De la musique, avant toute chose, clamait Verlaine, poète des sensations. Devenu une maxime universelle, ce vers aurait pu naître sous la plume de Maryam Aboulouafa, chanteuse de l'affect. De sa voix limpide, presque diaphane, elle rehausse chaque mélodie, chaque note de ce timbre cristallin qui n'est pas sans rappeler celui de Norah Jones, mais aussi la douceur onirique de Björk. Du mezzo-piano au fortissimo, Myriam respire la musicalité. I have a struggle since I was a little child. Thousands of horses indomitable and wild. Autrice, compositrice, interprète, Myriam fait ses premières gammes au conservatoire, où elle apprend à manier l'archet tout en poursuivant des études d'architecture. Lorsque les instruments laissent place à quelques respirations, la voilà qui s'empresse de griffonner des poèmes sur son petit calepin, dessinant ça et là des architectures silencieuses, en arabe, en français, en anglais. Qu'importe la langue, seul compte la poésie de l'instant. De la révélation, l'appel de la musique. L'année 2020 sonne la sortie d'un premier EP intitulé sobrement Myriam. Quelques jours à peine, le titre Breath of Roma et bande-son de la série à succès bref dépasse le 1 million de vues. Une artiste est née. 5 ans plus tard, l'album Family fait de nouveau parler de lui. Conçu comme une synesthésie, chaque sonorité, chaque mouvement, chaque élan, chaque intonation est une invitation à la rêverie. And the horses won. De ce nouvel opus à l'esthétique quasi photographique, nous retiendrons le titre phare Horses, conçu comme une métaphore filée de la liberté et du lâcher-prise, mais aussi le single Letter of Andalous, conçu comme une lettre imaginaire. Dans le
silence qui suit sa dernière note. Myriam demeure fragile et lumineuse, comme un fil de lumière qui transforme la vie en mélodie suprême. Et la chanteuse, autrice, compositrice et narratrice Maryam Aboulouafa est avec nous ce soir en direct depuis Paris. Maryam Aboulouafa, bonsoir et merci d'être l'invitée de l'Escale culturelle ce soir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Alors, vous vous apprêtez à dévoiler votre deuxième album, Family. Ce sera dans quelques jours, le 3 décembre prochain. Est-ce pour vous une manière d'honorer les valeurs de la famille si chères au cœur des Marocains ? Absolument. Alors, la famille, en tout cas, cet album Family est vraiment un honneur et c'est un hommage, en tout cas, à la famille, à la mienne d'abord et à toutes les familles. La première cellule, au fait, sociale. Et c'est aussi, au fait, justement, une exploration, en fait, justement, plus développé en tout cas de ce premier cercle, voilà, qui dépasse en tout cas l'introspection qu'il a initiée dans le premier projet d'album. Et de cet album, on retient un titre phare, Horses, traduisez chevaux. Une chanson dont le clip a été tourné à Essaouira. On sait que le cheval, dans la culture arabe, est le symbole de la noblesse, du courage et de la puissance. Mais pour vous, que représente réellement cette créature majestueuse ? Qu'est-ce qui l'inspire chez l'artiste que vous êtes ? Alors effectivement, le cheval est un animal qui est noble et je trouve que la comparaison, la métaphore, elle était vraiment très évidente culturellement et dans des références religieuses. Il est souvent comparé, en tout cas, je ne sais pas comment je saurais le traduire en français parce qu'il y a le nafs, il y a le ça, il y a le moi, le surmoi, je ne saurais pas en fait où est-ce que je pourrais le placer. Et pour moi, il était vraiment très évident en tout cas de mettre cette métaphore en chanson et en image aussi. Votre album comporte également une autre chanson très profonde qui nous invite à un voyage dans l'histoire de l'Andalousie. Letter to Andalus est le nom que vous avez choisi de donner à cette chanson. Il s'agit d'une lettre imaginaire que vous adressez à Tariq Ibn Ziyad. Nous sommes curieux de savoir ce que vous lui dites dans cette lettre. Alors, cette lettre, en fait, est une demande, en fait, à ce qu'il me donne les paroles juste parce que dans l'histoire, en fait, de Tariq Ibn Ziyad, et je pense que dans le récit collectif, ce qui nous marque, en fait, le plus dans ce personnage, c'était vraiment son discours qu'il avait porté. Et je trouvais que c'était vraiment très fort. Et pour moi, ça me faisait vraiment penser, au fait, à cette force de la parole et à quel point celle-ci, elle pourrait vraiment influencer. Surtout si elle vient vraiment d'une personne qu'on estime énormément, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Donc, c'est pour ça que j'incite en tout cas à faire attention à la parole et la justesse de la parole, surtout pour les personnes qui comptent pour nous. Quelle réflexion souhaitez-vous justement transmettre à travers ce dialogue symbolique avec la mémoire et l'histoire ? Alors, peut-être le rappel, peut-être, je ne sais pas, une commémoration, le fait de raviver en tout cas je sais pas, ce sentiment, de le garder vivant en tout cas à travers des récits, à travers l'art de manière générale avec un grand A. Et dans vos chansons, Maryam Aboulouafa, vous mêlez avec une étonnante harmonie l'arabe et l'anglais, de langues lointaines appartenant à des familles linguistiques distinctes. Pourtant, dans vos chansons, elles deviennent si proches. Quel est le secret derrière ce savant mélange ? Sincèrement, je pense que c'est vraiment la bibliothèque au fait, musicale dans laquelle j'ai baigné. C'était juste naturel. On écoutait un peu de tout et je pense que comme la majorité des familles marocaines, je crois qu'on baigne, en fait, même dans les radios, dans les médias au fait, marocains, on grandit, on baigne vraiment dans une pluralité linguistique. Et c'est quelque chose au fait qui s'est transmis de façon très naturelle, je pense. Votre musique navigue entre pop, électro et patrimoine musical marocain avec un souffle introspectif. Pourquoi avez-vous choisi ce style qui nous entraîne dans un rêve ou plutôt dans une bulle ? Ça me fait vraiment plaisir que vous voyez de cette manière, mais du coup... L'invitation en fait au rêve n'est pas véritablement en fait volontaire, mais ce que je pourrais dire, c'est que je laisse vraiment
parler en tout cas mes émotions, et si ça amène au fait au rêve ou l'introspection via le sentiment en fait justement de sentir dans une bulle, ça me ravit véritablement. C'est un espace suspendu qu'on retrouve dans vos œuvres où le Maroc est omniprésent. On le retrouve dans vos influences musicales qui nous font d'ailleurs penser à Nasl Riwan. Le Maroc, on le retrouve aussi dans votre style vestimentaire, dans vos accessoires et même dans les paysages que vous montrez dans vos clips. Cet ancrage, ce lien constant avec vos origines, il est vital pour vous en tant qu'artiste installé en France? Absolument, je pense que c'est une signature, c'est notre ADN, au fait, c'est pas quelque chose au fait qui est vraiment à questionner. Je pense que ça fait vraiment partie au fait d'un naturel de Marocaine qui voyage avec son bagage culturel, et je suis très fière en tout cas de porter cet ADN en moi, cet ADN au fait culturel, et en fait c'est même pas quelque chose de réfléchi, je trouve que c'est quelque chose de naturel. C'est un héritage que je suis très heureuse de porter avec moi au travers les voyages que je porte, que je fais, que je réalise. Marima Boulouafa, vous avez baigné dans un entourage, dans un environnement musical riche. Comment est née votre passion pour la musique et de quelle manière votre entourage familial a-t-il façonné votre parcours musical? Alors, je peux dire que ça revient vraiment en fait à mon concours familial encore une fois, parce que c'est vraiment... je vais dire, c'est vraiment mon père qui m'a ouvert au fait un peu les yeux et les oreilles aussi au fait justement sur plein de références en tout cas musicales de son époque, et il a vraiment cultivé ma culture musicale, et je suis bien ravie parce que c'est à partir de ça au fait que j'ai initié ma bibliothèque de connaissances justement musicales, et je suis très heureuse. C'est vrai qu'il a été très encourageant, il m'a inscrit aussi au conservatoire. J'ai une famille qui a toujours prôné l'expression artistique, et ça, j'en suis très reconnaissante. Votre papa que nous saluons d'ailleurs. Je vous remercie, Marima Boulouafa, chanteuse, autrice, compositrice et narratrice, de nous avoir plongé dans votre univers. Nous sommes impatients de découvrir ce nouvel album et puis de vous retrouver sur scène. Merci d'avoir été parmi nous depuis Paris. Et voilà, c'est l'escale culturelle qui signe la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Très belle soirée à tous sur Al-Oula.